Et bienvenue notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas. Un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il ne s'agirait pas de Jésus, on pourrait presque dire que ça frise le manque de charité. Traiter quelqu'un de petit chien, c'est quand même pas très valorisant. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'attitude de la femme. Elle a quelque chose qui est essentiel pour elle, qui la tient à cœur, qui la remue dans ses tripes même, la santé de son enfant. Et vous le savez bien, qui êtes peut-être parents, rien ne peut nous inquiéter davantage quand vous sentez votre enfant menacé par la maladie. Et donc cette femme-là, elle est prête à déployer des trésors d'ingéniosité, de persévérance, et donc, pourquoi pas, le rabbi de Nazareth. Et ce qui est très intéressant, c'est que Matthieu souligne combien elle le poursuit de ses cris, parce qu'elle a une chose en tête, il a les moyens de guérir ma fille, et donc il doit le faire. Et elle use de tous les moyens pour y parvenir. Si bien, il faut bien le reconnaître, qu'elle laisse même les apôtres. Ce qui est très intéressant, c'est que Jésus fait de cet événement un moyen de réfléchir, de réflexion pour lui et pour nous. Est-ce que finalement Jésus est uniquement pour les Juifs, pour ceux de sa communauté? Ou est-ce qu'il va ouvrir finalement le salut de Dieu à tous? Et c'est la foi de la femme qui va l'inviter finalement à guérir son enfant. La persévérance de la femme va amener Jésus à prendre soin d'elle, même si elle n'est pas de sa communauté. Moment assez extraordinaire finalement, où on pourrait presque croire que Jésus prend conscience de l'universalité de sa mission grâce à cette femme. Et de fait, il va guérir l'enfant.
Cela nous interroge peut-être, nous également, sur notre relation aux autres. En préparation au mariage, il m'arrive de faire remplir aux jeunes un questionnaire où ils répondent pour eux, mais aussi pour l'autre. Et il y a la question de la générosité. Et à cette question-là, beaucoup répondent la réponse maximale, 5. Je suis toujours disponible pour les autres. Je les interroge, je me dis, formidable quand même. Et ils disent, bah oui, l'autre témoigne, oui, il est toujours disponible quand sa famille, ses amis viennent le voir, il est toujours prêt à rendre service. Extraordinaire. Il faut s'en réjouir. Et je continue en disant, et qu'en est-il pour votre engagement sociétal? Est-ce que vous êtes engagé pour les autres que vous ne connaissez pas? Alors là, ils me regardent, ils me disent, ah ben non. Est-ce que vous êtes engagé dans une association? Est-ce que vous prenez soin de ceux qui sont plus loin de vous, par exemple, et qui ont des problèmes de santé, d'éducation, dans des pays autres? Et là, ils se regardent et disent, ah ben non. Et puis là, ils disent, ah ben on n'est peut-être pas si généreux qu'on le pensait. Et je crois qu'il y a une prise de conscience à prendre, que c'est bien effectivement de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Mais nous sommes portés à travailler, à vivre un projet commun, au-delà de nos liens d'affinité. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes invités à œuvrer pour le bien commun. Non pas pour le bien commun de ceux que nous aimons, mais le bien commun de tous. Et ça peut nous interroger finalement sur notre manière d'être dans la société. Est-ce qu'effectivement, je participe à la construction de la société? Donc la construction d'un monde plus juste et plus fraternel pour tous. Et là, l'essentiel est le pour tous. Comme le Christ prend soin de tous, nous sommes invités à notre mesure à prendre soin de ceux que nous aimons, bien sûr, mais peut-être prendre soin aussi de ceux que nous ne connaissons pas, ou pas encore, en donnant du temps gratuitement pour qu'advienne le royaume de Dieu, ce monde meilleur que Jésus nous promet. Pour conclure, je vous invite à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est mercredi, aujourd'hui les enfants, donc vous aurez le droit à votre petite histoire des saints. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du Saint Curé d'Ars. À demain.